Le constat est unanime, l'année 2012 n'a vraiment pas été fructueuse en spectacle culturel, si nous faisons la comparaison avec l'année 2011 ou même l'année 2010, avec la 3e édition du Festival mondial des arts nègres, où notre pays avait accueilli de nombreuses personnalités venant de tous les horizons. Pourquoi cette léthargie? La raison, vous la devinez sans doute. 2012 a été une année pleinement électorale où les politiques ont été les stars des rassemblements de foule. Avec les élections présidentielles et ensuite celles législatives, les artistes ont rejoint les politiques dans leur arène. Youssou Ndour, un homme au succès planétaire, celui qui est considéré comme l'ambassadeur de la musique sénégalaise, déclare sa candidature à l'élection présidentielle de février 2012, avant de l'avoir invalidée par le Conseil constitutionnel, fait inédit dans le milieu culturel sénégalais. Depuis très longtemps, des hommes et des femmes me manifestent leur confiance. Debout, ils rêvent d'un Sénégal nouveau. Ils ont, par divers moyens, appelé ma candidature à la présidentielle de février prochain. J'ai écouté, j'ai entendu, je réponds favorablement à votre requête. Après l'alternance survenue le 25 mars de la même année, Youssou Ndour est nommé ministre dans le gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye en avril 2012. J'ai un style. Mon style, c'est quoi? C'est le disso. D'abord, je vais écouter les acteurs, tout le monde par contre. Et à partir de ce moment, je vais me faire une idée de ma feuille de route et validée, bien sûr, par le Premier ministre et Monsieur le Président de la République. Et en fonction de ça, ma feuille de route sera connue. Après sa nomination à la tête du ministère de la Culture et du Tourisme, plusieurs acteurs culturels avaient vu en l'homme un messie pour leur secteur. Un des leurs était devenu le patron du département. Un homme à la place qu'il faut, disaient bon nombre d'entre eux. D'abord, je me réjouis de cette nomination de Youssou Ndour comme ministre de la Culture et du Tourisme. Je pense que je le félicite aussi au passage, parce qu'il faut dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Honnêtement, c'est maintenant entre hommes de culture que nous allons diriger notre ministère. Youssou Ndour, c'est une référence pour l'Afrique, pour le Sénégal, mais pour le monde entier aussi. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il a fait en termes de réalisation sur le plan culturel, je pense que personne ne l'a fait dans ce pays-là. Content, hein, vraiment très content, très content. Non seulement il est artiste, il est parmi nous, mais aussi vu sa notoriété internationale, ça peut amener vraiment beaucoup au Sénégal et en général en Afrique. Donc nous, plasticiens, nous lui tendons la main et vraiment pour aller vers des avenirs meilleurs. C'est une joie par rapport à cette nomination parce que c'est un homme de terrain qui a duré dans la culture et espérons que quand il va venir avec nous, agents de la culture, on réussira à mieux encadrer et assister les artistes pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Que Youssou Ndour soit le ministre de la Culture et du Tourisme, ça fait du bien. Ça redonne espoir parce que c'est un artiste qui est dans le milieu. Moi, en tant qu'artiste, en tant que comédien, ce que je pense, c'est qu'il nous faut d'abord une très bonne politique culturelle, qu'il nous faut une prise en charge d'une autre façon, qu'il nous faut un statut social. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'il réussisse sa mission en comprenant la différence qu'il y a entre l'art et la culture. L'art est un pan de la culture. La culture est plus vaste que la manifestation artistique. Et nous nous sommes toujours focalisés sur cela, qu'ils comprennent qu'il y a maintenant, il n'est plus un artiste en compétition avec les autres artistes. C'est un artiste qui doit créer l'émulation entre les autres artistes et faire que la culture sénégalaise soit le porte-flambeau de notre identité. Je ne suis pas du tout déconcerté par rapport à sa nomination. C'est quelqu'un qui peut faire vraiment des preuves. Et les gens ont l'habitude, pour eux, pour occuper certaines fonctions, il faut être un intellectuel. Et moi, je dis que l'artiste, ce n'est pas un intellectuel. Il est plutôt un sensuel. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a de l'expérience. C'est un artiste, c'est quelqu'un du milieu. Donc, que ce soit les écrivains, que ce soit les musiciens, les dramaturges, on est tous quand même dans cette ambiance et on n'a que rentrer dans son dynamisme et puis le soutenir dans son travail. La star de dimension planétaire devenue ministre de la République nourrissait ainsi l'espoir de toute la communauté culturelle. Mais ces hommes de culture vont très vite déchanter, car
Durant les 7 mois qu'il a passé à la tête du département de la culture, aucun pas significatif n'a vraiment été noté pour l'épanouissement des acteurs culturels, à part des annonces quotidiennes étincelantes comme l'octroi d'une fréquence radio au monde culturel sénégalais, lecture dans les écoles, sonos dans les centres culturels régionaux, développer les industries culturelles, entre autres. Des promesses et qui n'ont pas encore eu de suite, malheureusement. Après 7 mois aux commandes, Youssou Ndour est remplacé à la tête de la culture par Abdoul Aziz Mbaye, à la faveur d'un réaménagement du gouvernement survenu le 30 octobre. Durant son séjour à la tête du ministère de la Culture, le ministre Youssou Ndour a fait remplacer Abibatou Diaby Sibi, directrice du Bureau sénégalais des droits d'auteur, BSDA, par le professeur Mounir Roussi. Une nomination vivement contestée par certains artistes, mais en vain. Ces derniers estimaient que le BSDA est une société qui n'existe plus juridiquement. Autre fait inédit du monde de la culture sénégalaise, le mouvement Y en a marre. Ce collectif est né à la suite de coupures d'électricité. Son but est d'inciter les Sénégalais à voter, à renouveler le personnel politique. À la fin de l'année 2011 et tout au début de l'année 2012, ils organisent des manifestations, foire aux problèmes et sitting sur la place de l'Obélisque à Dakar. Ce mouvement est créé par les rappeurs du groupe Kergui de Kaolack, avec Simon Fou Malade, 5e Underground, et les journalistes Fadel Barro et Aliou Sané. Ils lancent une grande campagne pour convaincre les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales afin de participer aux élections présidentielles. Durant les rassemblements du M23, les jeunes du mouvement hip-hop se côtoyaient aux hommes politiques, car le mouvement Y en a marre était aussi membre fondateur du mouvement du 23 juin. Abdoulaye, faut pas forcer, maniaque sama. Abdoulaye, korte wakja, maniaque sama. Abdoulaye. Après les échéances électorales, les manifestations culturelles ont un petit peu repris. D'abord, nous allons parler de tradition avec l'intronisation du tout nouveau jaraaf du village traditionnel de Ouakam. Reportage. C'est ici dans le quartier traditionnel de Mboul, plus exactement dans la maison traditionnelle de la grande famille Gueye, appelée Nguyen, où le nouveau porte-flambeau des Lébou de Ouakam, El Hadji Oumar Samba Gueye, a fait son intronisation comme nouveau jaraaf de Ouakam à l'âge de 111 ans. Il a prêté serment devant les notables et dignitaires Lébou. Moi, bu len ko outal ay non. Li ci dess moy bu len ko outal ay non. Ce n'est pas chose aisée que de vouloir comprendre le fonctionnement d'une république lébou. Et pour cela, il faudra nécessairement faire appel à un historien. Pour être jaraaf ici à Ouakam, il faut aller dans la famille Gueye. La famille de Nilan Gueye. Nilan Gueye, le premier jaraaf du village de Ouakam. Le futur jaraaf qui doit le dire, c'est l'Assemblée nationale. Il y a une Assemblée nationale. Et une assemblée, comme l'Assemblée des frères, l'Assemblée des Djambor et l'Assemblée des Mago Okam. Ces assemblées-là élurent le futur jaraaf. Alors donc, on élit le jaraaf par consensus. On ne te fait pas jaraaf. On ne te fait pas jaraaf. Les premières instances, les premiers contacts avec les dignitaires, c'est de savoir est-ce que vous avez des mystiques ou bien. Créé vers les années 1601, le village traditionnel de Ouakam a toujours eu à sa tête un chef suprême appelé jaraaf. Ce pouvoir coutumier local s'est perpétué de génération en génération. Le village de Ouakam, à la croisée des chemins entre tradition et modernité. « 2012 a coïncidé aussi avec la 10e édition de la Biennale internationale de l'art africain contemporain qui se tient tous les 2 ans dans notre pays. Cette 10e biennale s'est tenue donc durant la période du 11 au 10 juin. Le chef de l'État Macky Sall avait présidé au Grand Théâtre National l'ouverture officielle de cette 10e édition de la Biennale internationale. Dakar 2012 a eu pour thème créativité contemporaine et dynamique sociale. Ouverture papier. Au cours de cette 10e édition de la Biennale africaine d'art, de nombreux événements ont été organisés dans la capitale sénégalaise, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Des rencontres et échanges réuniront également des intervenants internationaux autour de la thématique.
création contemporaine et dynamique sociale. C'est parti pour la 10e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Cette rencontre dénommée Dakar est le grand messe de l'art africain contemporain organisé une fois tous les 2 ans, avec une périodicité régulière depuis sa première édition en 1990. Les organisateurs ont exprimé leur souhait d'adapter la Biennale au contexte évolutif de la culture, mais ils n'ont pas aussi manqué de déplorer leurs faiblesses. Les analyses faites au cours de ces dernières années ont révélé au moins 3 urgences à prendre en compte pour relever la crédibilité de l'événement tout en lui permettant d'assumer avec plus d'efficacité ses missions. La consolidation de Dakar comme capitale culturelle internationale nous semble à ce prix. Le statut, la plateforme de promotion des artistes africains et de mise en valeur de leur production qu'est la Biennale de l'art africain contemporain se révèle limitée dans la dynamique par un statut ne correspondait plus à son niveau de développement et de rayonnement. Faiblesse de la capacité d'initiative de la structure exécutive, absence de définition des responsabilités de la tutelle, du secrétariat général et du comité d'orientation. Impossibilité d'accéder à certaines ressources de financement, faiblesse de la stratégie de la communication, incapacité à développer entre 2 éditions des activités structurantes de promotion et de réflexion sur les arts visuels. Il importe au plus vite que la Biennale soit dotée d'un statut qui permette de réduire autant que possible ces forces d'inertie qui en limitent l'épanouissement et l'efficacité. Après son mot de bienvenue aux hôtes de l'événement, le président de la République a promis une augmentation de la contribution de l'État pour cet événement. Il a aussi invité toute la population sénégalaise et les hommes de bonne volonté à œuvrer aux côtés de l'État pour donner à la Biennale une dimension beaucoup plus large. Je sais que vous le savez, la longévité d'un événement cyclique est le signe de sa pertinence, de sa vitalité, de sa vérité. La Biennale de l'art contemporain peut afficher la légitime fierté d'être à sa 10e édition. Bienheureuse performance qui, comme vous le savez, artistes, hommes et femmes de culture, n'est pas seulement le fait des moyens déployés, de la rigueur dans l'organisation et de l'engagement généreux des créateurs, des mécènes, des partenaires institutionnels et de l'État. Elle est aussi et surtout le fruit de la passion portée par plusieurs générations de créateurs. En 20 ans d'existence, la Biennale se présente aujourd'hui comme un espace de promotion artistique en Afrique, connu et respecté. Une image de l'Afrique debout pour montrer celle de l'Afrique créatrice. Plus de 160 manifestations seront organisées un peu partout à Dakar et à l'intérieur du pays durant la période du 11 mai au 10 juin 2012 prochain. Cette bâtisse de la gare ferroviaire de Dakar, classée patrimoine historique de l'UNESCO, fait office de village de la Biennale des Arts. Mais le souci des participants, c'est que les travaux sont toujours inachevés. Une impaire de taille. Comme à chaque édition, des centaines d'expositions et des manifestations spontanées et autonomes sont organisées autour de l'événement central. Classées sous le vocable de off, ces expositions offriront à voir le travail de plusieurs artistes créateurs, principalement à Dakar, Saint-Louis et dans d'autres régions du pays. Le successeur de Youssou Ndour au département de la culture n'a pas voulu perdre du temps dès qu'il a pris fonction. Le nouveau ministre de la Culture, Abdoul Aziz Mbaye, a fait une annonce qui réjouira plus d'un artiste. Ce dernier, venu présider la 2e conférence sur l'économie créative en Afrique, a annoncé la création effective dans les plus brefs délais de la société de gestion collective. Cette société qui va remplacer le Bureau sénégalais des droits d'auteur, BSDA, une loi votée depuis 2008, mais qui tarde toujours à être exécutée. Cette société nouvelle aura une gestion collective des artistes eux-mêmes, comme ça existe dans de nombreux pays. Cette nouvelle société va aussi permettre de mieux lutter contre la piraterie. L'objectif étant de veiller à ce que l'artiste qui crée puisse avoir les moyens de bénéficier de son art pour vivre. Et c'est par cette note d'espoir pour les acteurs culturels que nous vous quittons, chers fidèles téléspectateurs, tout en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2013.
pleine d'actualités culturelles. Merci et à bientôt.